Très bien. Ce matin, je voulais vous partager un passage dans la Genèse au chapitre 22, l'histoire d'Abraham qui doit donner son fils Isaac. Genèse chapitre 22, verset 1. Très bien. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Ça, c'est la réponse qu'on doit avoir quand Dieu nous appelle. « Me voici, Seigneur !» Pas lui dire « Ben non, j'ai pas le temps tout à l'heure. Ah ben non, je suis pris, je suis en train de travailler sur mon ordinateur. » Non, non. Il arrête tout et il dit « Me voici. » Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. Ouh là là, voilà l'appel de Dieu, c'est sérieux. Quand Dieu dit « Prends ton fils, ton unique », ah, c'est pas Ismaël, le fils de la servante, non, non, c'est ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Isaac, va dans le pays de Morija et l'offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, comme je dis, la première chose, c'est de dire « Oui, Seigneur, me voici ». Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, toutes les fois que Dieu l'appelle, il dit « Oui, me voici, Seigneur ». Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et souvent, on est trop compliqué. Souvent, on recule. Mais là, et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. Alors, va au pays de Morija, c'est en Israël, bien sûr, et c'est sur le mont Morija. Hein, et là, offre-le en holocauste. Est-ce que Dieu veut prendre la vie de nos enfants ? Non, mes frères et sœurs. Mais Dieu a voulu tester Abraham pour voir s'il allait passer ce test afin d'être approuvé. Vous savez que quand on construit un pont, on a calculé, les ingénieurs et tout. Après, on fait venir des gros poids lourds chargés à fond pour tester le pont et voir si le pont va tenir ou va pas tenir, ou va tomber. Et là, quand on nous appelle le Seigneur et qu'il nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous tester et de savoir face au choix, qu'est-ce qu'on décide de faire. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à nous-mêmes réellement ou pas ? Je me rappelle, Abraham, il a eu 4 tentations. La première, c'est quand on lui a dit, le Seigneur l'appelle et lui dit « Allez, quitte ton pays, ta famille, va dans un pays que je te montrerai. » Nous-mêmes, Sonia et moi, nous avons quitté notre pays en 88 pour aller vivre à l'île Maurice. Et l'île Maurice était pauvre à l'époque, c'était terrible. Il y avait 4 voitures dans l'église. Et c'était vraiment la misère, il pleuvait tout le temps. On met nos chaussures dans les armoires. Tout d'un coup, au bout de 3 jours, les chaussures sont toutes blanches. On ne savait même pas ce que c'était. C'était la moisissure. Parce qu'on habitait Curpipe, l'endroit où il tombe 5,75 m d'eau par an. Et à Paris, il tombe 75 cm. Il y a 5 mètres en plus d'eau qui descendent. Notre jardin, c'était une piscine. Ça réjouissait nos enfants parce qu'ils allaient courir dedans, se baigner dedans comme si c'était une piscine. Mais bon, pour vous dire que Dieu nous appelle pour nous emmener dans un autre pays pour parler à notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement confortable ici. On parle des Américains, mais nous aussi, on est confortables comme les Américains. On a tout ce qu'il faut. Et Dieu nous appelle pour aller ailleurs et il l'appelle pour l'emmener sur la montagne. Et puis, il va lui demander aussi de se séparer de son neveu Lot. Je vous invite à lire toute l'histoire d'Abraham dans la Bible, parce que mon but, c'est aussi de vous encourager à lire la parole, parce que c'est là que vous allez être nourris. Alors, c'était pour lui, Lot, c'était son neveu, et pour lui, c'était son héritier naturel. Mais non, mais avec le Seigneur, c'est jamais comme ça, mes frères et sœurs. Dieu a toujours un plan qui est meilleur. Et troisième tentation, c'est de renoncer à son fils Ismaël. Vous vous rappelez, Sarah est très âgée, Abraham est vieux, ils ont 90 ans pour Abraham, 89 pour sa femme, et il lui a dit, tu vas avoir un fils. Ils n'ont pas de fils, elle est stérile. Incroyable que dans la Bible, il y a eu 3 générations de femmes stériles. Il y a eu la femme d'Abraham, la femme d'Isaac, Rebecca, et puis la femme de Jacob. Et ils étaient stériles. Mais Dieu se sert là pour montrer que c'est pour sa gloire. C'est lui qui va donner la bénédiction et qui va débloquer les situations. On était mariés pendant 2 ans, on n'avait pas d'enfants, on croyait que ma femme était stérile. Puis après, les enfants sont arrivés.
Mais on s'inquiète tous, parce qu'une femme d'être stérile, c'est pas facile pour elle, parce qu'elle est moquée, surtout en Israël, on se moquait d'elle, elle était mise de côté, n'était pas considérée, elle avait comme une honte. Ça. Et puis Dieu va faire un miracle et va rendre ces femmes à pouvoir faire des enfants, et des enfants pour la gloire du Seigneur. Et puis là, Sarah arrive à faire un enfant, ils sont vieux, et voilà que maintenant Dieu lui demande de sacrifier son fils. Alors il ne comprend plus rien. Parce que les religions païennes sacrifiaient leurs enfants pour les dieux Moloch, le dieu Moloch. Et c'était terrible pour eux. Et c'est comme aujourd'hui, on sacrifie nos enfants à travers l'avortement pour ne pas être dérangés. Pour avoir une vie agréable. Mais c'est terrible. Et à cette époque-là, donc, Dieu va demander à Abraham d'aller tuer son fils, de l'offrir en holocauste. Mais mes frères et sœurs, c'était une image qu'un papa humain à qui on demande de donner son fils. C'était terrible pour lui. Mais Dieu lui-même a donné son propre fils et n'a pas retenu le couteau pour son fils. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. S'il n'était pas mort, on ne serait pas là. On n'aurait pas l'évangile. Mais parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, on est là aujourd'hui et on voit la grâce du Seigneur. Alors, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âme, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah voilà, il a entendu l'appel de Dieu, mais il se soumet à l'appel de Dieu et il fait ce qui est nécessaire. Abraham était réveillé son fils Isaac. Viens, il faut qu'on aille adorer là-bas en Israël, sur le mont Morija. Réveille-toi, habille-toi. Et là, il va réveiller son fils. Puis après, il va fondre du bois. Il va faire la préparation. Il va couper du bois pour l'holocauste. Il va prendre le feu dans sa main pour pouvoir avoir allumé cet holocauste. Il fendit le bois pour l'holocauste. C'est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire, il y a une préparation. On veut servir le Seigneur, mais Dieu nous prépare. Il y a peut-être parmi vous des frères et sœurs qui sentent qu'ils ont l'appel du Seigneur, mais ça ne vient pas encore pour l'instant de prêcher l'Évangile ou d'être un instrument du Seigneur. Il y a toute une préparation. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où on trouve que les choses n'avancent pas, mais il faut patienter, il faut s'attendre au Seigneur, et Dieu, dans sa grâce, nous prépare. Verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit de loin ce mont Morija. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Et regardez ce qu'il leur dit après, « Et nous reviendrons. » Il n'a pas dit « Je reviendrai ». Lui, il avait la foi dans son cœur, que même s'il tuait son fils, même s'il l'offrait en sacrifice, Dieu était capable de le ressusciter. C'est extraordinaire la foi de cet homme. Il était déterminé à faire le plan de Dieu et à accepter le plan du Seigneur. Et il dit, et nous reviendrons. Il est dans la foi, il s'attend au Seigneur. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père de la foi, Abraham. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. Et son exemple nous parle encore aujourd'hui, parce qu'il était jusqu'au bout. Le Seigneur nous demande des choses, nous aussi, de lui obéir. Et des fois, on passe à côté. Des fois, on ne veut pas, on veut faire notre plan, on croit que notre plan est meilleur, on ne veut pas se soumettre au plan du Seigneur. Mais c'est nous qui perdons, c'est nous les malheureux. Mais quand on fait le plan du Seigneur, on est toujours bénis, mes frères et sœurs. Parce que c'est le plan du Seigneur qui nous, quand on a l'obéissance dans notre cœur, que Dieu voit l'obéissance, il nous bénit. On est ses enfants. Quelle grâce! Alors, voilà, nous reviendrons, il est dans la foi. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. C'est lui qui va porter le bois, le jeune Isaac. En réalité, il a 30 ans, il est déjà un homme. Il aurait pu se révolter. Mais non, il ne se révolte pas. Il écoute son papa. Et portant dans sa main le feu et le couteau, ils marchèrent tous les deux ensemble. Ils ont laissé les serviteurs en bas parce que c'est entre eux et le Seigneur. Et Abraham va monter sur le mont Morija. Vous savez ce que c'est le mont Morija? C'est le mont du temple. Quand on va à Jérusalem, il y a cette esplanade d'environ 3 terrains de foot où c'était le temple de Jérusalem qui avait été construit par Salomon. Et puis là, aujourd'hui, il y a les mosquées.
les mosquées qui ont été construites à la place du temple. Il doit y avoir un troisième temple qui va être construit et le peuple d'Israël a déjà préparé son troisième temple. Il est en morceaux avec les pièces numérotées, tout est prêt. Mais il y a l'islam qui est là-bas. Et c'est un conflit important. On ne sait pas comment ça va se faire, mais avant que le Seigneur revienne, le troisième temple va être reconstruit. Donc il va y avoir une guerre, il va y avoir des situations, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais là, quand on est en Israël, on regarde Jérusalem, c'est en haut, et on le voit de loin. Et là où Dieu demande à son fils, Abraham de venir sacrifier son fils, de le donner en holocauste, c'est là où Jésus est mort, aussi sur la croix. On ne sait pas exactement le lieu, mais c'est aussi tout en haut, là, à Jérusalem. Alors, Abraham prit le bois, le chargea sur son fils Isaac, portant la main et le feu, ils marchèrent tous deux ensemble. Qu'est-ce que devait penser Abraham ? Vous savez, nous, on a une situation, on commence à réfléchir. « Ah non, ça va pas. Ah non, je suis pas bien. Ah non, c'est pas le plan de Dieu. Ah non, c'est pas ça. » Et on commence à réfléchir. On ne nous a pas raconté ce qu'Abraham a pensé, mais ça devait être dur. C'est pour ça que la Bible nous encourage à rester dans la foi et à faire confiance au Seigneur. Ne pas regarder au problème, à la situation. Nous, on a tendance à mettre nos yeux par terre, regarder la situation par terre. Le Seigneur nous dit, non, regarde à moi. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive en regardant à moi. Et Dieu va agir. Dieu est fidèle. Et Abraham a marché. Il voyait son fils porter le bois. Il avait le feu à la main. Il avait le couteau là. Il dit, Seigneur, je regarde à toi. Je m'attends à toi et je te fais confiance. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul moyen de plaire à Dieu, c'est de marcher par la foi. Tant qu'on est dans nos calculs, dans nos idées, dans nos pensées, c'est nous qui sommes au centre de notre vie, c'est nous qui nous faisons roi ou seigneur, et le Seigneur est notre serviteur. Non, c'est tout à l'envers. Pour ça que l'évangile de la croix remet les choses dans le bon ordre, et qu'il faut s'attendre au Seigneur. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, ça va être terrible, quand vous entendez la voix de votre fils, qui vous dit « Papa, mon père », et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et là, Abraham était encore dans la foi, parce que ça devait lui faire de la peine dans son cœur, parce qu'il savait que c'était son fils qu'il fallait tuer. Mais non, il répond « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Vous voyez, la foi, il se dit, mais Dieu va pourvoir. Mais c'est comme ça qu'on doit avancer aussi. Dieu va pourvoir. Je n'ai pas de réponse. Ça me rappelle une petite histoire d'un jeune couple qui veulent se fiancer. Ils vont voir le beau-père. Et puis le garçon vient et le beau-père l'interroge et lui dit, alors, tu veux épouser ma fille ? Oui. Tu as une maison ? Ah non, je n'ai pas de maison, mais Dieu pourvoira. Tu as une voiture ? Ah non, le beau-père n'est pas chrétien. Alors, il a une voiture. Non, mais Dieu pourvoira. Tu as de l'argent ? Non, mais Dieu pourvoira. Le beau-père, il va voir sa femme et il lui dit, écoute, je ne sais pas, mais il m'appelle Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu. Nous, on a ce Dieu-là qui pourvoit nos besoins. Alors, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchent tous les deux ensemble. Il est dans la foi. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Isaac, il aurait pu se rebeller, il aurait pu dire non. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, lui dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit encore une fois « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'aimes pas refuser ton fils, ton unique. » Alléluia, mes frères et sœurs. C'est cette expérience que Dieu veut qu'on fasse jusqu'au dernier moment. On n'a pas la réponse, on ne sait pas comment on va se faire, mais on reste dans la foi pour faire confiance au Seigneur. Et au dernier moment, Dieu va arrêter son bras. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu ? J'ai vu que tu m'aimes, j'ai vu que tu es prêt à sacrifier ton fils. Alors,
Le test est positif, donc il est approuvé du Seigneur, et plus jamais le Seigneur va lui mettre des tests dans sa vie. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être testés pour être approuvés. Et si on rate ce test, eh bien, comme dit la parole de Dieu, on se disqualifie nous-mêmes. C'est ce que dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. 27. Voilà. Moi je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez, il ne faut pas que notre vie chrétienne, elle soit comme on court à l'aventure. On frappe, non comme battant l'air. Non, non, il y a un plan de Dieu dans notre vie. Dieu nous a appelés, il y a une destinée, il y a une œuvre que Dieu a préparée pour nous, et on doit rentrer dans cette œuvre. Autrement, on est désapprouvé. On perd tout. On passe à côté de l'évangile. Dieu nous appelle et nous fait faire des tests. Et on doit réussir ces tests. C'est pour ça que le mariage, c'est un grand test, mais avant le mariage, il y a les fiançailles. Et il faut que ce test des fiançailles soit réussi. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on ne se connaît pas, on a différentes origines, différents passés. Mais si on a le même but de glorifier le Seigneur et de mettre le Seigneur le premier dans notre vie, on va réussir les tests. Le Seigneur va nous aider. Et ça va être un test où on va s'unir dans l'esprit pour servir le Seigneur. Les enfants, la vie de couple, c'est une chose. Mais ce qui est plus important, c'est de servir le Seigneur ensemble dans l'unité de l'esprit. Que quand un qui commence à être un peu faible, l'autre le relève. L'autre est faible, l'autre le relève. Et ensemble, on marche comme cela et on s'encourage dans la foi à faire confiance au Seigneur. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu a pourvu. Dieu a permis qu'un bélier se coince là dans les bois et qu'il n'ait plus qu'à le prendre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait avoir dans notre vie, mais il faut mieux que le Seigneur nous le donne lui-même. Parce qu'autrement, on va chercher des choses qui vont nous finir, nous détruire, nous amener que des problèmes dans notre vie. Alors que si on a les choses du Seigneur, pour ça que j'étais très content pour le jeune couple, les jeunes fiancés, qui puissent exprimer leur cœur et qui puissent vous dire la vérité, on n'a pas d'argent. Mais on veut faire quelque chose ensemble. Eh bien, on va faire quelque chose ensemble. On va partager, on va venir ensemble et on va avoir un moment de communion. Mais je préfère ça que de jouer une apparence, de jouer qu'ils sont riches, ou surtout pas d'aller emprunter à la banque. Je trouve ça catastrophique. Je connais des couples qui sont mariés depuis 20 ans, qui sont toujours en train de rembourser leur mariage. C'est terrible, c'est terrible. Et ça, c'est les choses du monde. On veut jouer les riches, on veut jouer les apparences. Non, le Seigneur veut qu'on vive la réalité. Et on n'a pas d'argent, il n'y a pas de problème. L'argent appartient au Seigneur. Mais ils seront encore plus heureux parce qu'ils vivent avec le Seigneur et s'attendent à lui. Alléluia. Allez, verset 14, Abraham donna ce lieu de Yahvé-Jiré. Yahvé-Jiré, c'est l'Éternel pourvoira. C'est le mot qu'on doit avoir. Et d'ailleurs, on a été visiter une église baptiste qui s'appelait Jéhovah-Jiré. Parce qu'en espagnol, Jéhovah, ça veut dire Dieu. Donc, ça veut dire Yahvé-Jiré, c'est la même chose. C'est Dieu qui a pourvu. Et mes frères et sœurs, quand vous voyez que c'est Dieu qui pourvoit vos besoins, mais c'est extraordinaire. Ça satisfait votre cœur. Je vous ai déjà raconté, moi et Sonia, on est passé du temps où on était très pauvres. On n'avait pas de quoi donner à manger à nos enfants. On n'avait pas d'argent pour mettre dans d'essence, pour mettre dans notre voiture. On devait aller à Genève, chez Jeunesse en Mission. Et là, pas d'argent. On va au culte, il y a quelqu'un qui a mis un billet de 200 francs dans notre Bible. On n'a jamais su qui c'était. Ça n'est arrivé qu'une fois de toute notre vie. C'était ce jour où on allait partir pour Genève, mais sans essence dans la voiture. Et quelqu'un a mis l'argent pour faire un plein. On arrive là-bas sur le chemin, on s'arrête, notre fils avait 2-3 ans et on n'avait rien donné à manger. Et ma femme me dit, regarde, il y a plein de pommiers, il y a toutes les pommes par terre. Le Seigneur a pourvu. Et elle a fait de la compote et elle a nourri notre enfant. Quand vous voyez que c'est Dieu qui prend soin de vous, les frères et sœurs, vous dites, non, mais Seigneur, j'arrête de m'inquiéter. Je te fais confiance. Et Dieu a toujours été fidèle et il nous a toujours conduits. Pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du manquement, parce que dans le manquement, vous voyez la provision de Dieu.
Et Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans le manquement, mais j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Mes frères et sœurs, c'est aussi difficile de vivre dans l'abondance, parce que quand on a beaucoup d'argent, on va encore plus, comme il a dit le frère. Non, non, donnons au Seigneur sa part, soyons une bénédiction pour les autres, et ça, on est bien là. Mais si on garde tout pour nous, on passe à côté. Allez. Bon. Alors c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire venir à la montagne de l'Éternel, venir dans la prière, demander à Dieu son aide et le Seigneur va pourvoir. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je te jure par moi-même la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ce matin, j'espère que vous êtes bénis. Parce qu'Abraham a obéi. Parce qu'Abraham est un exemple qui nous est donné pour notre édification et pour notre bénéfice. Et quand on passe par l'épreuve, il faut se rappeler que ces hommes-là sont passés avant nous. Ils ont eu la victoire. Eh bien, le Seigneur n'a pas changé. Il continuera à agir dans notre vie et manifester sa grâce. Alors il a multiplié sa postérité, cette foule de croyants. Sont des millions dans le monde, des gens qui ont fait comme Abraham, qui ont mis le Seigneur le premier. Eh bien, le Seigneur les a bénis et le Seigneur continue à les bénir. Et tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu n'as pas à craindre, le Seigneur est avec toi. Tu auras des ennemis, mais t'inquiète pas, le Seigneur va agir. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent, s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Nous avons été à Beersheba, c'est en plein désert, près de la frontière égyptienne. Il n'y a rien, c'est le désert, mais il vivait là avec ses tentes, ses troupeaux. Et le Seigneur prenait soin de lui. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quel évangile puissant nous avons. Cet évangile-là est venu pour bouleverser beaucoup. Nous, c'est bizarre, mais avant 1970, j'entendais prêcher comme cela le message de la prédication de la croix, c'est-à-dire de ne pas faire notre volonté, mais la volonté du Seigneur, de renoncer à nous-mêmes. Et à partir de 1975-1980, la télévision chrétienne aux États-Unis a commencé à faire des shows avec PTL, avec tous ces gens-là, et toutefois, ils essayaient de trouver quelque chose de nouveau pour distraire les gens. La 4e, la 5e dimension, enfin, la prospérité, des choses de fou. Et ça nous a fait perdre l'évangile. Mais revenons, c'est le temps du Seigneur, de revenir à cet évangile, et à ce fondement que Dieu veut mettre dans notre vie. Et nous serons heureux. Nous ne serons pas distraits par des choses folkloriques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Mais il faut que le Seigneur soit le roi dans notre vie. Il soit sur le trône dans notre vie. Et que nous, on diminue, comme dit Jean-Baptiste, et que Dieu soit élevé en nous, afin que ce soit Christ qui soit vu en nous. Pas nous-mêmes, mais Christ qui soit vu en nous. Et que les gens puissent dire, mais c'est incroyable, qu'est-ce que le Seigneur vous a changé ? Oui, le Seigneur m'a changé, le Seigneur a transformé ma vie, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Mes frères et sœurs, peut-être parmi vous, vous avez des épreuves, vous avez des situations, vous ne savez plus quoi faire, j'ai un conseil, amenez ça sur l'autel. Amenez sur l'autel du Seigneur, en disant, Seigneur, je te remets mes projets, je te remets mes plans. Seigneur, je ne veux plus les faire, je ne veux plus vivre pour ça. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Faire ton plan, ta volonté. Alors pardonne-moi, j'ai voulu chercher des choses par moi-même. Mais non, je capitule, je te demande pardon, je viens à toi, et Seigneur, je te fais confiance. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais qu'est-ce qu'on attend, mes frères et sœurs ? Venons à lui, faisons-lui confiance, remettons-lui nos situations. Et c'est sûr, il agira, parce qu'il est fidèle, et qu'il veut vous montrer qu'il est vivant, et qu'il veut changer vos vies. Alléluia, on va se lever, on va prier le Seigneur, on va s'attendre à lui.